Bonheur interpartageable, voilà, dans une attitude altruiste, voilà, du compte à rebours, à notre invité du jour, en passant par ce que disent les Écritures, mais aussi ce qu'on a retenu du culte dominical. Nous pensons bien sûr peindre un tableau du bonheur vrai en ce jour. Nous sommes le lundi, le premier jour de la semaine, lundi, comme les uns le nomment bien sûr avec beaucoup de légèreté ou aussi beaucoup de choses qui accompagnent ce jour. On parle bien de la lundiose, mais en ce jour nous allons bien essayer de combattre cette frêle, bien sûr, tout en vous proposant un tableau peint tout en bonheur, tout en joie. C'est pourquoi ça s'appelle matinée joviale. Alors vous avez compris que toute mise en place ce matin pour que vous soyez le plus souriant possible afin que votre journée soit tout à fait belle. Alors, j'ai déjà posé les jalons de cette belle matinée joviale que nous allons essayer de passer, parcourir ensemble, très chers tous. Vous êtes éparpillés, disséminés sur toutes les communes qui couvrent les ondes, voilà, les ondes parfaites de la radio-télévision Osana. Vous êtes dans la commune de Kamalondo, dans la commune de la Kenya, Kampemba, Rwashi, commune annexe, la commune de la Kenya. Nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes aussi dans l'ancienne cité frontalière de Kipushi. Aujourd'hui, la commune rurale de Kipushi. Vous êtes aussi à Kasumbalesa. Nous sommes vraiment de cœur avec vous et nous vous promettons toutes les bonnes choses durant cette matinée. Alors, nous allons commencer par remercier le Seigneur. C'est lui qui nous a accordé cette matinée joviale en ce jour. Nous voudrions ainsi lui dire Kumama, au travers de cette mélodie qui est devenue un peu virale, mais aussi une mélodie de ce mois avec la sœur Choisi Basolo. Avec elle, nous allons dire Alléluia à l'Éternel, lui qui nous a permis vraiment de nous retrouver ce matin avec beaucoup de vigueur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et je vous espère vraiment dans cet état afin que nous puissions ainsi tous ensemble célébrer le Seigneur au travers de ce cantique. Nixon Boukassa est de l'autre côté de la baie vitrée en train de dire les mêmes choses que moi et ainsi nous allons célébrer le Seigneur et je vous rejoins juste après. Mwana nanga kino mokolo lelo yo mwana te moyenge binyakele lelo pandango Dawidi mwana oyo wakufela baboti yobokoli yokolisi lelo wakomi pe moto bambala mingi yolakisanga ke pana yo possibilité ezalaka te litomba nini nabungisa bonzambe nabalela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente sa réalité, mais en vrai, ce n'est pas la vérité. Le plus important, n'abattre la bonzambe, yangondo yebisingai, naluka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire? De ne pas avoir de place. Le plus important pour moi dans ma vie, kunana lola. Le plus important, kunana lola. Oui, l'essentiel.
l'essentiel. Comment nanga kumama, comment nanga kumama, kunana lola. Nandimi lipo ya kokauka, kasi na bahate la botambe. Nandimi nazanga nanga nyoso, kasi na lola na zuwa ya motuya. Okende bapoto komata mituka peto, isa nango mabete kasi na luka yo primo. Kolata Chanel yo chi yamba moto, likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important, comment l'essentiel, comment le plus important, comment Animina kupa na nanzala kasi kumananga. Animina sama na ngapana kasi kumananga. Mababe nganga etula kasi kumananga. Babe nganga shomere kasi kumananga. Yako mama, yako mama. Yako mama, yako mama. Kunana na livo yami kumananga. Yako mama, na buko ya baboyi kumananga. Yako mama yako mama À quoi ça sert le succès et toutes les autres choses sans que votre nom ne soit inscrit dans le livre divin, celui de l'Éternel, le livre du Dieu Tout-Puissant. Voilà le message que véhicule cette très belle chanson, surtout très nouvelle et qui bénit beaucoup d'âmes, beaucoup de cœurs. Et déjà sur ce plateau, très chers tous, avec notre invité du jour, avec lui, nous allons essayer de planifier la journée, planifier une semaine, planifier un mois, planifier une année, planifier l'avenir d'une manière brève. Avec lui, bien sûr, nous allons nous évertuer à prendre des bonnes informations pour demain, mais aussi à projeter sur ce que l'on devra être naturellement demain, sur ce qu'on devra faire, sur ce que l'avenir doit être formé. Lui s'appelle Tony Kabea, il est simplement penseur, enfant de Dieu également, un ancien de cette chaîne et qui nous fait le plaisir d'orner ce plateau en cette matinée. Avec lui, nous allons essayer de bouger un peu les lignes. Bonjour et bienvenue, Monsieur Tony. Bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Et déjà ancien de cette grande chaîne, ça vous dit quoi que d'y être aujourd'hui, une fois de plus? Avant tout, je vais dire que je suis impressionné. Hein, exactement. L'homme est appelé, n'est-ce pas, à évoluer. Tout ce qui est normal doit grandir. Ah oui. Lorsque vous avez... Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phrase? Tout ce qui est normal? Tout ce qui est normal doit grandir. Ah, j'espère que nos téléspectateurs ont incarné un stylo aujourd'hui. Tout ce qui est normal doit grandir. Tout ce qui est normal doit grandir. Doit croître. Ah oui. Lorsque, pendant un certain temps, vous vous rendez compte que vous n'avancez pas, vous devez vous remettre en cause. Ok. Vous avez un enfant, je ne sais pas, vous êtes marié. Exactement, marié et père de 4 enfants. Voilà. Donc, lorsque un enfant, après 6 mois, vous constatez que les signes, un enfant qui grandit, il y a des signes qui évoluent avec l'âge. Lorsque l'enfant a du retard dans le raisonnement, les signes n'avancent pas avec son âge, vous vous inquiétez. Exactement. Et aussi, en tant qu'institution, la Hosanna doit censé évoluer. Si la Hosanna n'évolue pas,
Vous devez vous poser des questions, des vraies questions. C'est important. Très important, tout ce qui est normal doit grandir. C'est la première phrase que je retiens de cet entretien avec vous. Oui. Et avant peut-être de continuer, je voudrais qu'on nous balance le compte à rebours pour qu'on sache on en est où. J'espère qu'on est au 55e jour de l'an 2025, au 24e pour ce mois de février. Alors, on nous le balance et par après, nous allons essayer de discuter tout autour, n'est-ce pas? Merci. Je suis avec vous. Nous avons regardé tous ensemble et il s'avère que nous ne sommes qu'à la 9e semaine. Il nous reste 43 semaines. Oui. Nous sommes dans le bonheur de vivre encore pendant 310 jours durant cette année 2025. Ça veut dire qu'on en a consommé 55. C'est un peu des fois incommode d'avoir quelqu'un sur le plateau juste pour parler d'un compte à rebours. Moi, j'ai réfléchi autrement. Voilà. Je ne sais pas, je vais peut-être bousculer, n'est-ce pas, les habitudes. Ah oui, ah oui. C'est très nécessaire. Je n'aime pas trop être dans une zone de confort. Exactement. On a consommé 55 jours. Et après? Et après, c'est la question que je vais devoir vous poser. D'accord, parce que dans la vie, il faut se poser des bonnes questions. Des bonnes questions. Parce qu'il y a aussi des mauvaises. Il y a des mauvaises questions. Par exemple? On a vécu pendant 55 jours. Et puis ça s'arrête là. Ok. Même dans un silence, même dans les 55 jours sont passés. Même dans un silence, il y a des questions. Oui. Et après? Au début, je te suivais lorsque j'étais de l'autre côté. Il y a eu un mot qui m'a attiré. Lequel? Tu as parlé de tableau. Ah oui. Un tableau peint. Exactement. J'ai sursauté. Donc cela veut dire que c'est comme un artiste. N'est-ce pas? On se met dans la peau d'un artiste. On va mettre deux tableaux. Tu as parlé d'un tableau. Moi, je vais peindre tout en bonheur. Voilà. Le tableau. Il ne suffit pas seulement, n'est-ce pas, de compter les jours qui nous restent, mais il faut faire de sorte que, quelle que soit la durée de ces jours, que ces jours impactent. Que ces jours impactent. Je retiens l'impact. L'impact est très important. Parce qu'il y a des gens qui vivent longtemps inutilement. Ah oui. L'impact qui peut être négatif ou positif. Positif. Et vous parlez de l'impact positif. Positif. Voilà. Vous voyez, je vais prendre deux personnes. Okay. Comme tu aimes trop la Bible, je ne veux pas, je vais entrer, n'est-ce pas, dans ton assiette. Tu parles de la Bible. Et pour comparer les deux personnes, on ne compare que les personnes, le même modèle. Okay. Tu ne peux pas comparer deux personnes n'ayant pas le même modèle. Exactement. Je vais prendre le premier homme qui a vécu sur la terre. Adam. Mais qui correspond à Adam? Je vais parler de Jésus. La Bible dit de Jésus, le second. Le second Adam. Ou le dernier, voilà, selon les versions. Je prends la vie du premier Adam. La vie du second Adam. Tu as parlé du compte à rebours. Cela veut dire, c'est l'aspect numérique. Lorsqu'on dit compte à rebours, c'est le comptage. Exactement.
Le premier Adam, il a vécu 9 siècles et 30 ans. C'est parmi les hommes qui ont vécu pendant très longtemps sur la terre. Très longtemps, voilà. 9 siècles et 30 ans. Le second Adam, Jésus, il a vécu... Moins d'un siècle. Moins d'un siècle. Un tiers de siècle. Non, même pas la moitié d'un siècle. Voilà. Il a vécu 33 ans sur la terre. 30 plus 3 années de bonus. Adam a vécu 9 siècles plus 30 ans de bonus. Mais quels sont les impacts de 2 personnes? Et là, nous allons entrer dans la planification. Ah oui. C'est là que je vous attends d'ailleurs. Là, nous allons entrer dans la planification. On voit Adam. Adam, il est particulier. Adam n'est pas né. Il est créé. Il est créé adulte. Adulte. Donc cela veut dire, Adam a été exempté de toutes les difficultés qu'un enfant peut avoir. Ah oui. Quand un enfant naît, il a des maux de ventre. La fragilité. Fragilité. N'est-ce pas? La dépendance. Il a été créé, homme adulte. Il n'a pas vécu la puberté. Les crises d'adolescence, Adam n'en a pas connues. Il ne les a pas connues. Et avant d'être mis dans le jardin, quelqu'un a travaillé pour lui. Il a trouvé un terrain tout fait, tout planifié. Imaginez-vous, planté pour lui. On te place dans un jardin dont le jardinier lui-même c'est Dieu. Quel privilège. Il a tout posé à sa place, des fleurs, tout est beau, et tu n'es que gestionnaire. Et puis, bonus, on vient lui donner une femme pour laquelle il n'a même pas donné de dot. Même les difficultés de la belle famille, le stress, il n'en a pas. Il suffit juste de somnoler et de la voir. Pour la voir plutôt. Il a tout reçu. Quelle facilité d'ailleurs. Et puis, il a vécu 930 ans. Quel est l'impact de la vie d'Adam? Aujourd'hui, on retient seulement que par lui, nous sommes pécheurs. Pas seulement pécheurs, nous allons prendre les grands mots, la mort. Ah oui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La mort et tous ses jeunes frères. Des calamités sont venues par lui. Souffrance maternelle. 930 ans. Avec toutes les facilités de la vie. Tout ce qu'il a accouché, il nous a légué. C'est la mort et ses petits frères. C'est souffrance, voilà. Mais nous prenons le second Adam. Jésus. Avec ses 33 ans. C'est 33 ans. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un impact. D'abord, Dieu a pris le risque. Le premier risque, c'est, n'est-ce pas? Jésus est venu comme un fœtus dans le ventre d'une femme. Ça, c'est un problème. Dans quel milieu? En Israël, avec leur tradition de l'époque. Et quand il est né, on tue le premier-né. Avant d'abord dans la naissance, c'est dans quelle famille? Adam a atterri dans le jardin, Jésus a atterri dans une famille pauvre. Pauvre, voilà. 9 mois dans le ventre de Marie. Sous stress. Lorsqu'il naît, un premier ennemi s'avance, se présente, le roi. Et quand on imagine le sens de la royauté dans le temps, on se dit, mais le roi, c'est le Tout-Puissant. On n'accepte pas de concurrents. Lorsqu'il y a un concurrent, on l'élimine. Exactement. Il n'y avait pas d'opposant, on n'accepte pas d'opposant. Il n'y avait pas d'opposition. Alors qu'est-ce qui fait que les deux, l'un, tout en ayant toute la facilité du monde, parvient à échouer, alors que l'autre, tout en vivant toutes les calamités possibles, tous les processus négatifs possibles, parvient quand même à imposer son nom dans le bien. Parce que Adam aussi a impacté le monde, mais d'une manière peut-être négative. Je ne suis pas dans la théologie ici. Dans la théologie. Voilà. Laissons la théologie, oui, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce qui fait la force
de Jésus. La connaissance de sa mission. La connaissance de sa mission. Voilà. Il est très important. Tu as parlé de la planification. Je vais rentrer dans la planification. L'un des éléments, il y a beaucoup d'éléments de la planification. On planifie quoi? On planifie la journée, la semaine. On appelle ça le mois. les tasks. Je peux planifier un travail, n'est-ce pas? Exactement. Un événement. Tu peux planifier un mariage. Tu peux planifier l'entretien. Tu peux planifier une vie. Je viens d'où? Je suis où? Je suis où? Et je vais où? Et je veux où? C'est très important. Les 55 jours sont passés. Il en reste combien? Tu es spécialiste en combien? 310. Il en reste 310. 310. Ça paraît beaucoup. Et ça paraît aussi peu. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais faire des jours qui restent? Quelles sont les actions que je vais poser aujourd'hui? Parce que il y a un principe qui dit à toute action Correspond une action, une réaction. Une réaction. D'autres parlent de cause à effet. Effet boomerang, voilà. Vous voyez, je fais quoi? Quelle est ma mission? Donc, connaître sa mission, c'est le tout premier point de la planification. Et les corollaires, les autres points. Parce que, je vais renchérir, parce que Jésus, on le voit, le Seigneur est sur moi, car il m'a oint. car il m'a oint. Il a donné sa mission. Savoir ce que tu dois faire. Savoir ce que tu dois faire, très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, savoir ce que l'on doit faire, savoir, connaître sa mission, c'est le tout premier point de la planification. Et nous sommes en train de cheminer comme ça, bien sûr, avec notre invité du jour. Et c'est fait à dessein de le recevoir juste dans cette rubrique dédiée au compte à rebours afin d'en tirer le vrai bénéfice du jour. Alors, on parle de planification, connaître sa mission, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a d'autres tâches? Il faut un échéancier. Un échéancier. Un échéancier. Voilà. Donc, l'échéance, on doit se dire, telle chose, je la fais de telle heure à telle heure, Oui. ou de tel jour. Le timing. Le timing, voilà. Il est important. Vous savez, nous les Africains, j'ai dit nous, je suis africain, nous avons beaucoup de vices. Un homme qui doit aller loin, on va le voir dans la façon dont il gère son temps. Un homme qui doit aller loin, on doit le voir dans sa gestion du temps. Dans la gestion du temps. D'autres, les anglo-saxons, nous ont dit Time is money. time is money. Yeah. Même Dieu respecte le temps. Il est très important. Très, très important. Et Je n'ai pas encore fini. Le timing. Un projet ou un task, une mission sans temps, timing, c'est un souhait. comment ça? Ok. Je me dis, je dois voyager, je dois aller aux États-Unis. C'est un projet. N'est-ce pas? Je me dis non. Voilà, cette année 2025, je dois aller aux États-Unis. N'est-ce pas? C'est la caméra là qui. Je dois aller aux États-Unis. Je vais aller aux États-Unis quand? Et comment? Quel mois? Non, non. D'abord. Pas d'abord comment? Quel mois? Si je ne fixe pas de mois, c'est un juste un souhait. souhait. Ça devient un projet. Lorsque je fixe le temps. Cette année 2025, je vais me marier. Je vais me marier dans quel mois? J'ai un projet, il va prendre combien de temps? Lorsque
lorsque vous ne fixez pas le temps, c'est un souhait. Ça s'arrête juste au souhait. Et on vit beaucoup de choses comme ça parce que l'homme ne parvient pas à fixer le temps, le timing de ses projets, de ce qu'il pense, de ce qu'il rêve. Oui, devenir. Même la vie. Au début d'une année, au début de l'année, n'est-ce pas? Tu prends ton agenda, ton carnet, tu te dis, voilà, au mois de mars, si j'ai un projet, n'est-ce pas, de voyager, au plus tard au mois de mars, je dois avoir mon passeport. Au mois de mars. Mais ça demande aussi des moyens, n'est-ce pas? Écoutez, les moyens suivent les idées. Comment ça? Oui, les moyens suivent les idées. Ce sont les idées qui appellent le moyen. Ce sont les idées qui appellent les moyens, c'est grave. Oui, vous allez voir, il n'y a aucun homme de Dieu dans l'appel, que ce soit Abraham, Moïse, Gédéon, à qui Dieu a appelé à donner les moyens, l'argent comptant. Non, Dieu donne la mission. Dieu donne la vision, ce que vous vous appelez, vous les évangélistes, vous aimez parler de la vision. Oui, il vous donne la vision. Les moyens, ne parlent pas de moyens. Ça va venir. Ça suit la vision. Parce que sans vision, si on te donne les moyens, ça va te tuer. Exactement. Et ça se vérifie quand Dieu parle à Moïse d'aller libérer son peuple en Israël. Si Moïse ne détient qu'un bâton. Un bâton. Un bâton. Et Moïse n'a pas le langage fluide. Il n'a pas le langage fluide, comme tu le dis. Il lui donne la vision. C'est la vision qui va appeler les moyens. Tu n'as pas à te préoccuper. Tu n'as pas à te préoccuper lors de tes projets de moyens. D'abord, aie les idées. Mais il y a aussi un passage biblique qui dit, est-ce qu'un homme voulant construire une bâtisse ne se met pas et calcule les moyens et puis se dit que j'en ai ce sont les possibilités. Ce sont les, voilà, il regarde sa poche, il regarde la bâtisse qu'il veut mettre en place et puis se lance dans l'affaire. Analyse la vie de tous ceux qui ont impacté le monde. C'est pour cela que je vous conseille de lire. Il faut lire ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi. Dans le cercle de ceux qui réussissent, lorsque tu approches et tu demandes de l'argent, on te chasse. Exactement. Vous allez voir, les soirées des grands de ce monde, ce sont les idées. À l'époque, dans la ville de Lubumbashi, il y avait une papeterie où on disait Akili. Imali. C'est ça. Ouais. L'intelligence, l'argent. L'argent, les idées. Les idées apportent de l'argent. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'idée, lorsque tu lui donnes le moyen dont tu parles de l'argent, ça va le tuer, ça va le détruire. Exactement. Alors, d'une manière synthétique et un peu abrégée, qu'est-ce qu'on peut retenir de la planification ce matin? Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois placer un échéancier, un timing. Mais maintenant aussi, il y a les ressources. Les ressources. Les ressources, cela veut dire comment je vais le faire, avec qui je vais le faire, où. Et pourquoi les ressources viennent justement enfin de la liste? Je connais les choses que je dois accomplir. Pendant le timing que je dois les accomplir. Quelles sont les facilités? Les ressources, ce sont les facilités qui vont m'aider à accomplir mon objectif. C'est pour ça que tu verras, Dieu arrive avec Moïse, il lui donne la vision, la mission. Je suis descendu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Ok, Moïse lui pose la question des ressources avec quoi? Tout ce que Dieu lui a donné, c'est le bâton. Il lui dit, qu'as-tu à la main? Il dit, voilà la ressource que j'ai. Il dit également à Gédéon, va avec la force. Avec la force que tu as. Les ressources, viens les ressources. Est-ce qu'on peut dire que les ressources sont naturellement en nous? Les ressources, il y a deux sortes de ressources. Externes et internes. Mais la ressource la plus importante, c'est la force qui est en toi. Et je voudrais que vous puissiez insister sur ça.
Les ressources sont de deux sortes. Externes, internes. Mais ce qui va déterminer. Vous voyez l'œuf. L'œuf. Lorsque une poule pond, n'est-ce pas? Après 21 jours Incubation. d'incubation, lorsque vous, de l'extérieur, vous percez l'œuf, le poussin meurt. Exactement. Voilà. C'est de lui-même de l'intérieur là. Il doit percer. La force du percer, de la percer, elle est en toi. Nous serons des supports. Pour accompagner la vision. On va t'accompagner, on va te dire, ne baisse pas les bras. Continue. C'est ce que Dieu a dit à Josué lorsque Moïse est parti. Il lui dit, fortifie-toi. Prends courage. Prends courage. Ça sera compliqué. Ça sera difficile. Des fois on ne comprend pas cette portée. Tout un Dieu qui parle à un humain. Il dit fortifie-toi. Il lui dit de se fortifier. Fortifie-toi. Alors que Dieu est tout puissant, il pouvait juste lui injecter une petite portion de force Non, vous savez, pour lui dire que tout est en toi. Tout est en toi. Moi, j'aime beaucoup l'approche qu'a eu l'ange avec Gédéon. Imaginez-vous, Gédéon, lorsque la Bible nous présente Gédéon comme un boulanger. Naturellement, c'est quelqu'un qui battait du froment pour sa famille. Un boulanger. La dernière. Tu comprends? De sa société. N'est-ce pas? L'ange vient avec une information céleste. Il lui dit, mais monsieur Gédéon, j'ai vu ta fiche d'identification. Tu n'es pas ce que tu es là. Va avec la force qui est en toi. En toi, il y a la force. Le problème, c'est comment capitaliser cette force. Comment exploiter cette force. C'était ma question, mais je voudrais la poser d'une manière autrement. Pourquoi la plupart d'hommes ne parviennent pas à réussir dans leur vie? Pourquoi? Parce que la planification vise un certain résultat positif. Donc la réussite, le succès dans ce qu'on fait. Alors pourquoi la plupart d'hommes ne parviennent pas à percer ou encore à réussir? Je pense que c'est peut-être la dernière question pour aujourd'hui, dans le temps qui nous est vraiment imparti avec vous. Qu'est-ce qui empêche beaucoup d'hommes de réussir dans la planification et d'atteindre le succès? La découverte de leur mission. Tu dois découvrir, n'est-ce pas? Gédéon, on peut dire, il était à côté de la plaque. Ah oui. Il battait les froment. Alors qu'il était un puissant guerrier. Puissant, l'ange lui dit non, monsieur, tu es à côté de la plaque. La découverte. Le problème, c'est la découverte. Il faut se découvrir. Il faut se découvrir. Il y a plusieurs moyens pour se découvrir. Quelques-uns. Une prophétie. Ah oui. Là, ça dans votre. Surtout que les hommes aiment la prophétie. Voilà. Les hommes aiment la prophétie. Une prophétie. Mais la prophétie, je vais te choquer. La prophétie vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit, toi. Exactement. La Bible dit, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cela veut dire, ton avenir, le secret, les codes de ton avenir se trouvent dans ton cœur. Ah oui. La prophétie vient me confirmer ce que moi, j'ai reçu. J'avais des hésitations. La prophétie vient confirmer la chose. Tout se trouve en l'homme. Tu peux réussir même sans prophétie. Tout se trouve en l'homme. Tu peux réussir sans prophétie. Est-ce qu'on peut prendre ça pour votre dernier mot ce matin? Avec plaisir. Et avec beaucoup de plaisir de vous retrouver prochainement encore. La porte sera... Je peux dire Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. La porte vous sera grandement ouverte. Merci, très chers téléspectateurs, de continuer à nous faire confiance. Vous avez quand même retenu que vous devez vous connaître, vous devez avoir un échéancier par rapport à ce que vous devrez faire. Et enfin, vous devez découvrir ou encore
mettre en place différentes ressources qui vont vous aider à atteindre votre objectif, à avoir le succès dans ce que vous êtes en train de faire. Retenez au moins ce matin qu'une mission sans timing est justement un rêve ou encore un souhait. Alors, évitez de trop rêver, évitez de n'avoir que des souhaits. Il faut passer à l'action. Alors, juste après ce court temps que va nous offrir Nixon Bukasa, je libère notre invité de ce matin qui s'appelle simplement Monsieur Tony Kabea, penseur que vous êtes. J'espère vous retrouver prochainement. Merci. Merci. Éternel, notre Dieu est grand, très grand, et il est digne de louange. Seigneur, d'année en année, tu nous as prouvé que tu étais digne de nos louanges. Alors Yesu yamba louange, yamba louange. Yoni mae kulusu konanga, yoni mali waya son, ponga nabika. Yo matangolo guta ponanga, yoni mali waya son, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambe te, kasi yeso koma kimoto, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambe te, kasi yeso lata kisuni, ponga nabika. Sanjola ma yesu, yesu nanga. Mwandengo lingi, pena tango yolingi, sama ba solution ebele. Malgré moki ya kondima nanga, osala kabika mwata ina yo, zambe nanga. Bisika lupoko nanga esukie, ya yo ekotaka, zambe nangu ya batela mabota Yesu nangae. Osalaga la louange lele. Sanjola ma Yesu. Oh sanjola ma Yesu. Sanjola ma yo bangina ke. Sanjola ma Sanjola ma. Pour les Antilles, on y va.
Moninga malamu, moninga motema, nzambe akoyemba, Yesu yoza malamu. Moninga malamu Yesu, moninga motema, nzambe akoyemba, Yesu yoza malamu. Moninga malamu moninga motema, nzambe libota nanga, Yesu moninga malamu sekele nanga nzambe akoyemba, Yesu moninga malamu asose nanga nzambe akoyemba na nzembo. Oh Yesu yoza malamu mobateli na ngai mosunya libota lundi au dimanche batelaka ngai mwana na yo de janvier à décembre tu prends soin de moi Yesu na ngai ngai na emango na lolenge nini Yesu osali tellement ya mingi moninga malamu olinga motema nzambe libota nanga. Très bien, merci beaucoup à Nixon Boukassa qui nous a proposé ce titre avec le frère David Izé. David Izé du consortium Madiabou, voilà, lui qui y a fait la pluie et le beau temps avec un titre bien, Nandimi, et cette fois-là il nous revient avec Sanjolama, ce titre qui rend ou qui embellit également nos petits postes téléviseurs, mais qui bénit également les uns et les autres. Nous pensons que ce titre a béni d'une manière particulière tous les enfants de Dieu de différentes églises disséminées et éparpillées sur le sol congolais, particulièrement ici à Lubumbashi. Je pense particulièrement également aux fidèles de la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, que dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouyi. Nous saluons en passant maman Monique Kaembe Kabengele parce que nous citons l'église nouvelle cité de David. Nous en profitons pour vous donner le carton retenu de ce dimanche 23e jour du mois de février de l'an 2025. Ce carton du jour de ce dimanche porté également sur la prédication du jour qui a été donnée par le révérend pasteur Zachary Kabengele qui parlait voilà, des problèmes financiers, mais aussi de la percée financière d'une manière générale. Et on sait qu'il y a 4 points essentiels dont il est en train de parler ces derniers temps. Il s'agit des prémices de la dîme, mais aussi des semences et aussi des offrandes. Et ce sont des semaines qui sont vouées à pousser le peuple de Dieu à continuer à faire les offrandes parce que ils les font à Dieu et non aux humains. Et alors, lors de ces sermons, le révérend pasteur Zachary Kabengele a démontré le caractère sacré de la dîme, et parce qu'il s'est attelé beaucoup plus sur la dîme ce dimanche. Vous allez suivre les uns les autres qui donnent également leur manière d'avoir compris ce message. Et je vous prie également de comprendre, mais aussi de suivre l'entièreté de ce message, ou encore l'intégralité de ce message à partir de 10 heures sur notre chaîne, et
pendant ce temps, vous qui pouvez vous connecter à la radio, vous êtes naturellement en train de suivre ce message. Alors, qu'a-t-on retenu? C'est avec la dextérité digitale signée Nixon Bukasa. J'ai retenu c'est que on nous a parlé d'un principe de la prospérité financière et matérielle par papa, qui est un des principes du royaume de Dieu, qui est la dîme. Et la dîme doit être pour nous les chrétiens la première dépense qu'on doit faire avant toute chose. Ça signifie qu'on place Dieu en premier. Et quand on place Dieu en premier, avant toute chose, on doit donner gloire à Dieu dans tous les domaines financiers de notre vie. C'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Merci. Sur le message d'aujourd'hui, j'ai retenu sur le principe qui est le deuxième principe de la prospérité, sur le processus de la bénédiction de notre Dieu. Papa nous a parlé du deuxième principe qui est le principe de la dîme. Par la dîme, il nous a dit que la dîme, c'est le 1/10 de dépenses que nous pouvons faire dans tout ce que nous avons. Sur ce que nous recevons, c'est une des parties de 1/10 que nous devons enlever dans ça. Non seulement que la dîme, c'est une partie de 10, mais aussi c'est un principe qui est sacré de notre Dieu. Non seulement qu'il est principe sacré de notre Dieu, c'est un principe aussi du royaume de notre Dieu. Et papa nous a dit que quand nous respectons ce principe qui est le principe du royaume, nous avons une bénédiction que nous recevons dans tous les domaines de nos vies. Et papa nous a parlé de pourquoi la dîme est donnée à l'église, c'est pour pourvoir aux besoins de la maison de Dieu. C'est un peu ça que j'ai retenu. D'une manière brève, au culte de ce jour, j'ai retenu les principes de la prospérité. Et la plupart des chrétiens se limitent simplement à prier. Et nous avons appris que prier sans respecter les principes ne servira à rien. Et il y a des principes, entre autres, ce dimanche, nous avons parlé de la dîme, qui est la 10e partie de nos revenus. Peu importe tout ce que nous avons comme entrée, cette 10e partie, nous le donnons comme une obligation. Ce n'est pas... ça appartient à Dieu, au fait. Nous devons respecter ces principes. Et là, nous allons voir aussi la main de Dieu agir. Et on nous a parlé, explicité aussi Malachie, où on nous fait comprendre que Dieu fait plus que ce que nous lui donnons. Nous lui donnons peu, mais lui, ce qu'il fait pour nos vies, on ne peut pas le quantifier et ça ne vaut même pas l'argent. Alors, c'est un peu ça en bref que j'ai retenu pour le message d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai retenu parce qu'on a parlé à propos des dîmes. Et selon ce que le pasteur il a dit, nous devons payer notre dîme parce que quand nous ne la payons pas, nous sommes des voleurs. Et c'est un droit au fait, genre on ne doit pas dire que non, si on a notre argent, on doit prendre la volonté ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'on doit... Voilà, les principes de la prospérité, le message donné par le révérend pasteur Zachary Kabengele ce dimanche a été décortiqué de cette façon-là. Mais vous aurez l'intégralité de ce programme qu'a-t-on retenu juste après le message de ce jour, c'est qui va être balancé à partir de 10h. Ce sont des principes, une multitude de principes qui sont donnés au cours de ces messages. Et je pense que personne ne voudra bien rater cette prédication dominicale. Même vous qui l'avez suivi hier en direct, soit à la radio ou encore à la télévision, ou encore vous étiez dans le temple de la nouvelle cité de David, vous avez tout intérêt à le resuivre. Pourquoi? Parce que il y a peut-être un mot qui vous a échappé, que vous allez encore recevoir en ce jour, et connaître également la vérité sur
la dîme. Vous savez, la dîme fait débat dans beaucoup d'églises, mais aussi dans beaucoup des regroupements sociaux. Alors les gens croient de leur manière, et les gens pensent à ce qu'ils croient. Voilà, donc il faudra avoir des précisions, mais aussi des confirmations venant d'un homme de Dieu de la taille du révérend pasteur Zacharie Kabengele Mayamba Chamboui pour en savoir plus sur la dîme. Alors, avant peut-être de cheminer dans cette tranche de ce jour, très chers tous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, je voudrais que Nixon Boukassa nous propose un autre titre qui fera énormément plaisir à toute la grande équipe qui est juste en face de moi, ici en train de nous cadrer. Et je pense que ce titre va aussi aller dans le sens de bénir les uns et les autres avant plutôt de parler de ce que disent les Écritures. Et en ce jour, j'ai choisi un verset que nous allons tous découvrir juste après ce cantique. Faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre, toi les piliers de ma vie? Ta mère Seigneur m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur, je chanterai que tu es bon. Oh mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon en tout temps. Mina c'est ma sainte Baba. Are you ready? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je Seigneur? où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. Aïe aïe aïe, si tu n'avais pas veillé Si sur tu n'avais moi, pas veillé sur moi, où serais-je Daddy? où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, Si tu n'avais pas veillé sur moi, what in a for you?
il est bon, 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 Elohim est bon, il 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 est bon, El Shaddai est bon, il 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 est bon, mon Jésus est bon, il 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 est bon. Janvier, on y va. Janvier, février, en mars. Ah oui, oh oui, tu es bon. Chante, tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, oh, en avril, mai et juin. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tu m'as couvert de ta main en juillet, en août. Ah, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre and December. Aïe, 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 tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, oh, mon papa, tu es bon. Hey, tu m'as guéri, oh. Tu m'as gardé, hey, 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 mon refuge, tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, danse avec moi. Dieu, il est bon, 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 il est bon. Elohim est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, El Shaddai est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, mon Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon, tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, mon papa, tu m'as béni, oh. Tu m'as gardé, oh. Voilà, nous espérons que chacun est en train de tirer sa part du lion à cette matinée joviale. Et nous espérons également que tout un chacun qui est en train de suivre la télévision Zana ce matin a au moins retenu quelque chose de cette grande matinale sur les ondes de la télé Hosanna, et j'espère que chacun a retenu quelque chose quant au principe de la prospérité, les principes de la prospérité, thème sur lequel le révérend pasteur Zachary Kabengele s'est appesanti hier dans le temple de la nouvelle cité de David par Jésus-Christ, ma forteresse. Et on espère également que vous allez suivre cette prédication, ou encore resuivre cette prédication à 10h sur la télé Hosanna, et dans un programme tout à fait concocté pour votre bonheur. Et comme nous venons de l'entendre ce matin, le bonheur peut être fruit de ce que vous avez entendu. Voilà, le bonheur peut être fruit de ce que vous venez d'entendre, de ce que vous allez entendre demain, voilà, qui pourra vous ouvrir plutôt les esprits afin de vous pousser à connaître exactement ce que vous êtes et ce que vous êtes appelés à faire, mais aussi à bien planifier, à tracer votre journée et à comprendre qu'est-ce que vous ne devez jamais faire et qu'est-ce que vous devez toujours faire. Et lors de cette prédication également, parce que nous en parlons encore, le révérend pasteur Zachary Kabengele a aussi dit que le bonheur de l'homme dépend également, ou le succès, ou la prospérité financière ou encore spirituelle dépend de ce que vous faites régulièrement. Donc dépend de vos habitudes. Et parmi ces habitudes, il n'y a pas seulement les habitudes spirituelles, il y a aussi les habitudes physiques, et personnelles, et personnifiées, voilà, qui peuvent vous amener à la prospérité. Et quant à la prospérité financière, il faudra bien payer sa dîme. Voilà, c'est un impôt, voilà. C'est ce qu'il a essayé de nous dire, mais aussi il faudra comprendre que la dîme est sacrée. Voilà. Ce plateau est déjà décoré différemment parce que je ne suis plus seul. Je n'étais pas seul
il y a quelques minutes, j'étais seul. Il y a également quelques minutes. Et je ne suis plus seul parce que je suis accompagné de Félix Kabongo, à qui je dis déjà bienvenue dans ce plateau. Merci beaucoup Cédric et merci à tous ces téléspectateurs de Matinée Joviale. Ils sont déjà habitués. Hein. Chaque lundi, mercredi, vendredi, 8h déjà, nous sommes là pour les accompagner. Et moi, j'aime bien accompagner ceux-là qui sont dans leur bureau de travail et qui sont en train de regarder la Lausanne à la télévision. C'est intéressant, on est au boulot, on travaille, on regarde la télé, on suit des conseils, ça fait du bien, ça change un peu d'atmosphère et ça diminue le stress. Ça diminue le stress, ça change d'atmosphère, surtout c'est riche et enrichissant. Voilà. Des échanges enrichissants. Voilà. Belle veste. Ah, merci. J'aime la combinaison en fait. Ah, ok. Ça fait du bien. Ouais. Vous n'êtes plus à présenter ici, vous êtes présentateur à la radio-télévision Hosanna, également producteur. Ouais. Félix Kabongo, on se rappellera de plusieurs touches de vous, n'est-ce pas? Beaucoup. Chez nous, on a beaucoup de touches. Hein. Ouais. Et une des touches qui reste marquée en vous? Il y en a beaucoup, présentateurs, animateurs, un peu de tout. Je ne sais pas, c'est toi qui peux me dire. Et parmi ces émissions que vous avez vu à présenter, une vous marque le plus? Forum Juvénile. Ah, ok. À l'époque, une émission des jeunes. Et ces jeunes-là aujourd'hui sont des responsables. Des jeunes filles à l'époque sont déjà mariées. Ça fait du bien, d'autres déjà des gens vraiment responsables aussi. Et ça fait du bien de voir comme ça que le temps passe et que les choses évoluent. Et je pense que peut-être vers la fin de cette tranche, Franck pourra peut-être me rappeler d'une de vos plus belles émissions à la radio. Voilà. Le nom est en train de m'échapper. Si tu parviens à citer les Feedback. Voilà, c'est le mot que je cherche. Voilà. Feedback, voilà. On parlait avec le directeur de programme si on peut remettre ça. Feedback. Très belle émission d'interaction avec nos auditeurs chaque samedi. C'était intéressant et c'est toujours intéressant. Très intéressant et comme ça l'est d'ailleurs ce matin, très intéressant de nous regarder, très intéressant d'échanger avec les téléspectatrices et les téléspectateurs. Et cette fois-là, on va porter une autre casquette, celle d'analystes, celle des penseurs, celle d'enfants des dieux, celle des hommes qui expriment leur foi au travers de ce qu'ils ont lu. Ouais. Alors je préfère que nous balance le verset de ce jour qui est tiré de deux chroniques au 7e chapitre, du 13e au 14e verset. Et c'est un verset d'ailleurs qui est connu de plusieurs, parce que tout le monde l'évoque ça et là. Et en tant qu'enfant des dieux, Félix, j'espère que ça ne va pas te déranger qu'on en parle. Non, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, en dehors d'être penseur, analyste, mais l'identité la plus importante, c'est l'enfant de Dieu. L'identité chrétienne. Oui, l'identité chrétienne, oui. Et parlant de l'identité chrétienne, nous pensons à Gilbert Tutuntumba, qui est présentateur de cette émission, qui y a également un programme très magnifique à suivre sur la chaîne, notre chaîne, voilà, la Hosanna, bien sûr. Ouais. Alors, Nixon Boukassa va devoir nous balancer ce verset que nous allons lire. Et puis, nous allons essayer d'en tirer les véritables mots. Voilà, pour cette matinée. C'est un verset connu. Très connu. Un passage connu parce qu'il s'agit de deux versets, bien sûr. On y va, si la régie elle est prête. Ah oui. Elle peut nous balancer le verset. Voilà, le passage est là. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je voudrais qu'on mette d'abord un accent sur une chose.
Ok. Ça, c'est Dieu qui parle. Yes. C'est Dieu qui parle. Par la Salomon. Voilà. Ok. Salomon qui était en train de faire le sacrifice pour le temple. Voilà. Et c'est parmi l'un des rois qui avait fait des sacrifices extraordinaires dans la Bible. Papa Zacharie a toujours fait cas de ce sacrifice-là, et quand on extrapole ou quand on le rapporte à notre ère, on parle des sommes faramineuses. Waouh! C'était vraiment extraordinaire, plus de des milliers de vaches. Ah, c'est terrible. On en parlera peut-être prochainement. Prochainement, exactement. Là maintenant, ce qui nous retient, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il parle à Salomon pour un temple qui sera par après d'usage un peu global. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui, quand il a un problème, s'avance vers le temple, l'expose et pense ou croit trouver exaucement à sa prière. Ouais. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. C'est un peu drôle. Hein? Ouais. C'est Dieu qui annonce ce qui va arriver. Mais le ferme? Oui. Il dit, je fermerai le ciel. Quand il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles. Ça veut dire quelque part, il y a des fois certaines choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui les permet. Ah, exactement. C'est Dieu qui les permet, qui dit qu'il y aura un moment, à cause de tel comportement, vous n'avez pas péché, d'une manière... pas marché dans mes voies, je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, et j'enverrai la peste parmi vous. C'est Dieu qui se décide. Et j'ai compris dans ce contexte que notre Dieu demeure toujours les miséricordieux, un Dieu d'amour. Quand Dieu punit, après la punition, il donne toujours une récompense. Même je dirais même dans la punition, il y a une dose de miséricorde. Une dose il y a de l'amour il y a de l'amour, il y a de la compassion. Voilà. Dieu ne punit pas comme le diable. Quand on dit souvent que le diable c'est un menteur, il ment. Lui, quand il te punit. Mais quand Dieu te punit, il y a une dose d'amour qui est à l'intérieur. Il te frappe, il te regarde. Il te frappe, il te regarde. Il dit non, toi là je vais te taper. Mais si tu arrêtes ça, je ne vais plus te taper. Mais le diable, lui, il frappe. Raison pour laquelle je dirais à quelqu'un en ce moment ici, toi qui continues toujours à douter de l'amour de Dieu, sache que Dieu t'aime. Malgré que tu traverses une période de crise, une période de difficulté, même tu sens en toi que non, je n'ai pas Dieu. Moi-même, je me suis dérouté. Je suis à côté. Je ne marche pas avec Dieu. J'ai donné ma vie à Christ, mais le comportement que j'ai, franchement, je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Je suis dans les péchés tout le temps. Et je pêche avec simplicité. Je pêche sans crainte. Donc, je m'amuse dans les péchés. Tu sais toi-même que non, tu es en dehors. Et tu sais que la période que tu traverses, c'est une punition de Dieu. Mais, quand nous lisons dans 2 Chroniques, déjà quand nous arrivons au verset 14... Avant d'arriver au verset 14, je voudrais qu'on note également quelque chose. Quand il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Je voudrais qu'on s'attarde sur le pays. Parce que, vous savez, le pays, c'est tout ce qui est plus cher à quelqu'un. La nation, sa nation. Et aujourd'hui, comme on le sait, c'est plus un secret, notre pays est agressé. Ah oui. Ouais, notre pays est agressé. On peut dire aujourd'hui que... Le ciel nous est fermé. Ah oui. Ah ouais. On ne peut pas se voir la face, le ciel nous est fermé. Parce que nous devons comprendre bien que, politiquement parlant, on nous dit que c'est une guerre injuste. Tu vois, une guerre qui nous a été imposée. Une guerre qui n'a fait que trop durer. Nous ne sommes pas allés, plus de 30 ans, nous ne sommes pas allés provoquer le Rwanda ou qui que ce soit. On est là, si on nous a attaqués. À cause de quoi? À cause de nos minerais. Et je me rappelle souvent, c'est pas un proverbe, une pensée d'un politicien qui dit « Des richesses non exploitées créent de la jalousie.
Si vous avez des richesses non exploitées, ça créera des jalousies. Si tu as des biens, que tu as l'argent chez toi à la maison, que tu l'utilises mal, ça crée des jalousies. Ou bien tu as l'argent, tu l'as fermé dans ta maison, tu ne l'utilises pas, tu es là avec 100 000 $ dans la maison, tu arrives le matin, tu regardes, tu sors, et que les voisins savent que non, c'est monsieur là 100 000 $, mais il ne fait rien, tout le temps il pleurniche, il vient chez moi, il me demande 100 $, il me demande 10 000 francs, mais chez lui là il a de l'argent. Quand on a une richesse qu'on n'exploite pas, ça crée de la jalousie pour les gens. Ça crée vraiment de la jalousie, une situation qui est inconfortable pour le Congolais d'une manière générale. On parle du pays. Voilà, donc, et directement, on peut parler du verset 14 qui dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. D'abord, la première des choses, il faudra que le nom de Dieu soit réellement, c'est lui qui est invoqué sur le peuple congolais aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est comme on a dit, notre pays, je le parle souvent dans nos tranches, dans Matinée Joviale, que nous sommes dans un pays prophétique. C'est un pays béni. Nous le savons. Même le monde entier sait que la RDC a une richesse qui a été donnée par un Dieu. Nous sommes obligés de reconnaître la seigneurie de ces dieux-là. Nous sommes appelés à vivre, à accepter de marcher avec ces dieux-là. Vous savez ça? Nous avons un Dieu. La RDC a un Dieu, raison pour laquelle nous sommes un pays majoritairement laïque. Et dans la laïcité, là, nous adorons un seul Dieu. Et le monde entier le savent. D'ailleurs, le chef de l'État, pour ne pas faire peut-être sa publicité ici, il avait dédié cette nation entre les mains de l'Éternel. Et le verset dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est le premier pas. Voilà. C'est le premier pas, s'humilie. Alors, qu'est-ce que toi tu entends particulièrement de ce mot-là, s'humilier? Est-ce que c'est que nous avons vu avec certains pasteurs, par exemple à Kinshasa, aller sur des rues vêtus en drapeau de la RDC, non, ne soyons plongés pas, dans la boue. Ne soyons pas comme ces gens-là, Christ parlait des pharisiens. Ne montrons pas la chrétienté des facettes. Même moi, je peux me lever un bon matin comme ça, je prends le drapeau, je me mets dans la boue, je m'assois dans la boue, sous la pluie, en train d'invoquer. Mais si c'est une indication divine. Non, mais soyons humbles. La raison pour laquelle on dit qui s'humilient, qui sont humbles, qui ne peuvent pas faire des choses pour qu'on nous voie. Je peux être dans ma chambre, dans ma maison, j'ai pris Dieu. Il m'écoute. Et l'humilité, c'est un élan intérieur qui s'exprime. Ne faisons pas les choses pour qu'on nous voit. Voilà. Ne faisons pas les choses pour qu'on voit que je suis celui qui prie, je suis celui qui fait ça. Moi, j'ai pris plus que d'autres. Non, soyons humbles. S'il faut qu'on prie, si Dieu t'a dit prie dans ta maison, prie dans ta maison. Si réellement Dieu t'a envoyé dans la rue, aller prier avec le drapeau de la RDC dans la boue, fais-le. Mais soyons humbles. S'humilier et prier et chercher. Donc, prie et cherche ma face. Est-ce qu'il y a une petite nuance entre prier et chercher la face de Dieu? Prier et chercher la face de Dieu. Donc, il dit ceci: prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est là que je voudrais beaucoup plus m'attarder, parce que le temps nous fait vraiment défaut. Se détourne de mauvaises voies. Détournons-nous de la calomnie. Parce que plusieurs s'attardent seulement sur la partie qui dit je l'exaucerai, voilà. Alors que l'exaucement est précédé par des actions concrètes. Mauvaises voies. Nous devons nous détourner des mauvaises voies. Congolais, très chers compatriotes, détournons-nous des mauvaises voies. Quelles sont les mauvaises voies? Parmi lesquelles qui nous tuent? Le tribalisme. Ça tue ces pays ici. Le détournement des fonds. Ça tue ces pays ici. Le mensonge et la haine. Ça tue ces pays ici. Lorsque nous allons nous unir, nous allons détourner de cette voie-là de haine, de tribalisme, vous verrez que Dieu maintenant fera ce qu'il a dit après. Il dit ceci: je l'exaucerai des cieux. Voilà. Je lui pardonnerai son péché. Il n'est pas obligé de venir. Je guérirai son pays. Donc Dieu n'est pas obligé de venir sur terre. Il a dit: j'exaucerai des cieux. Voilà. Depuis là-haut.
Il n'a pas besoin d'envoyer un prophète, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il juste d'en haut, il va exaucer. Et vous sentez un peu à quel point Dieu est tellement bon. Et il dit quoi? Je lui pardonnerai de son péché. RDC, dès que nous ferons ça, Dieu va nous pardonner de tous nos péchés. Les péchés aussi, c'est ça le problème. Voilà, le péché, c'est ça le grand problème, très cher à tous. On est vraiment à la fin. Mais à la fin, il dit, je guérirai son pays. Voilà. Donc le même pays qu'il avait dit en avant, je fermerai le ciel, je ferai ceci, de pays, il guérira le pays. Il nous guérira. Moi, j'ai toujours eu espoir et je suis confiant. C'est par là que nous devrions finir. Vraiment, soyons confiants, peuple congolais. Enlevons la haine et le tribalisme. Ayons l'amour entre nous. Vous verrez que ce pays va se développer. Et Dieu commencera à agir sans pour autant qu'on passe. Et puis d'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas si c'est ce week-end passé, j'ai vu à Kinshasa, tous les grands pasteurs, si je peux le dire ainsi, permettez-moi, bien qu'il n'y a pas de grands et de petits, mais tous ces pasteurs connus se sont retrouvés dans une salle à Kinshasa. J'ai dit, waouh, c'est un signal fort que les choses vont changer. J'ai bien dit, les pasteurs responsables des églises se sont retrouvés entre eux. Il n'y avait pas de fidèles. Entre eux, pasteurs responsables des églises. Ils ont prié pendant des heures. J'ai beaucoup aimé, pour moi, ça a été un signal que Dieu commence déjà à agir pour cette nation et que dans les jours à venir, ces choses vont changer. On le prend pour votre dernier mot? Pour aujourd'hui, ouais. Mais ça manquerait encore, je n'ai même pas fait 5 minutes, donc c'est pas grave. Voilà peut-être quelques salutations. Salutations à tous ceux-là qui me connaissent en ce moment ici, spécialement à mon ami Merveille Mouka. Voilà, Merveille Mouka. J'oublie pas aussi de saluer une personne qu'on appelle Maka. Il y a Merveille Mouka, il y a aussi une personne qui s'appelle Maka. Voilà. Nous prenons ceci pour votre dernier mot et nous vous retrouverons prochainement pour d'autres échéances. Au moins retenez pour ce jour que vous devriez avoir un sens de planification et planifier intègre une connaissance de sa mission, intègre un échéancier, mais aussi des ressources ou la connaissance des ressources. Retenez également que tout ce qui est normal est censé grandir. Et retenez aussi que la matinée joviale vous revient le mercredi avec le même et réel plaisir. Retenez également que cette matinée joviale a été rendue possible par Patrick Kapongo qui nous a cadrés, accompagné de plusieurs de nos stagiaires ici à la radio-télévision Ozana. Dites également merci à Nixon Boukassa qui s'est démené comme un petit diable dans son bénitier pour vous apporter ces belles images, mais aussi cette réalisation tout à fait magnifique. Dites aussi merci à Franck Lutumba qui nous a programmé et qui couronne ce programme Matinée Joviale. Va vous revenir le mercredi et dans l'ombre, nous saluons également l'apôtre Paul Kalonji qui travaille d'arrache-pied afin que vous soyez abreuvé en toutes circonstances. Le révérend pasteur Zachary Kabengele est le promoteur de cette grande idée, voilà, qui est la radio-télévision Ozana. Nous le saluons tout en espérant que vous allez continuer à suivre votre programme ou vos programmes sur la radio-télévision Ozana. À mercredi.